Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à une merveille de l'Antiquité grecque. J'ai nommé le théâtre d'Épidore. Des proportions harmonieuses, un étonnant état de conservation et une acoustique incroyable. Laissez-moi vous raconter l'histoire et les particularités de ce monument dans cette nouvelle vidéo de théâtre et d'histoire. Allez, en scène! Tout d'abord, un peu de contexte. Le théâtre d'Épidore fut construit vers -350 par Polyctète le Jeune. Mais bon, ça reste une supposition. C'est ce qu'il y a de formidable avec les sources antiques, c'est toujours sujet à interprétation. On pense que c'est lui à cause d'une déclaration d'un voyageur romain du nom de Pausanias le Périégète, qui aurait dit « Quel architecte peut sérieusement rivaliser avec Polyctète pour son sens de l'harmonie et de la beauté ?» Il fut construit à flanc de colline à 500 mètres du sanctuaire d'Asclépios dans la région d'Argolide, dans le dème d'Épidore. Juste pour info, un dème c'est une circonscription administrative, et comme le théâtre se trouve dans le dème d'Épidore, il a pris son nom. Habile, non ? Habile. Le théâtre d'Épidore est donc construit non loin du sanctuaire d'Asclépios. C'était un lieu important pendant l'Antiquité grecque. On y pratiquait la médecine par les songes, dite par incubation. Je m'explique. Les patients devaient être purifiés et passer la nuit dans le temple. Pendant leur sommeil, le dieu leur dicte l'ordonnance nécessaire ou guérit directement l'organe malade en le touchant. Le dieu en question n'est autre qu'Asclépios, le dieu de la médecine. Il était le fils d'Apollon et est mort foudroyé par Zeus pour avoir osé ressusciter les morts avant d'être placé dans le ciel sous la forme de la constellation du Serpentaire. C'est quand même pas mal d'être soigné par un dieu, non? Ça change un peu du médecin généraliste. Plus tard, le théâtre d'Épidore va passer sous domination romaine. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, Rome se fait de plus en plus pressante en Grèce de par la guerre antiochique et la troisième guerre de Macédoine. Une fois arrivés au théâtre d'Épidore, les Romains en profitent pour ajouter 21 rangées de gradins aux 34 déjà existantes. En 87 avant Jésus-Christ, le général romain Sylla, en guerre avec Mithridate VI, le roi du Pont. Le royaume du Pont, c'est la Turquie actuelle. Ce fameux Mithridate s'était rallié aux cités grecques. Le général Sylla, une fois vainqueur, va ravager Épidore et vider le sanctuaire de ses trésors, marquant ainsi la fin de sa prospérité. Le théâtre et le sanctuaire seront pillés plus tard. Une première fois en 267 après Jésus-Christ par les Hérules, puis en 395 par les Goths d'Alaric Ier. Alaric, le même qui sera responsable du sac de Rome en 410. Cependant, les dégâts vont rester limités. Le théâtre va ensuite rester caché, préservé à l'abri des regards grâce aux feuilles et aux arbres qui entourent le sanctuaire et le théâtre. Il faudra attendre le début du 19e siècle pour qu'un archéologue anglais, William Gell, découvre les ruines et les expose au monde. En 1881, des fouilles débutent avec le concours d'archéologues grecs et des chercheurs français de l'école française d'Athènes. De nos jours, le théâtre continue d'accueillir des spectateurs lors de représentations théâtrales, notamment lors du Festival d'Épidore, l'un des plus vieux festivals d'Europe qui a lieu tous les ans de juin à octobre depuis 1955. Comme je vous le disais, le théâtre d'Épidore est le théâtre antique le mieux conservé de Grèce. Commençons par les gradins. Faits en calcaire de pierre grise, ils sont presque tous d'origine. Seules les deux ailes ont été restaurées. Ils forment un hémicycle de 55 rangées de gradins, ou théatron en grec, c'est de là que vient le mot grec. Si vous ne le saviez pas, je vous mets une petite vidéo qui vous raconte les origines du théâtre grec. Au départ, les 34 gradins pouvaient accueillir 6200 personnes et étaient répartis en 12 sections qu'on appelle kerkides, séparées par 13 escaliers. Quand les Romains vont ajouter 21 gradins supplémentaires divisés en 22 kerkides, la capacité d'accueil passe alors à 12 000 spectateurs. Avec cette extension, le rapport entre le sommet des gradins et l'orchestra, un cercle de 50 cm de diamètre où le chœur joue, est de 22,5 mètres de hauteur. On pourrait croire qu'au dernier rang, on ne peut rien entendre, mais en réalité, il n'en est rien, car le théâtre d'Épidore possède une acoustique incroyable. Mais comment cela est-il possible? Les recherches du physicien Nico de Clercq nous donnent une possible réponse. D'une part, les proportions. On ne sait pas si c'est un hasard, mais le théâtre a été construit de manière optimisée dans ses dimensions. D'autre part, les sièges en marbre forment une surface ondulée qui permet de filtrer le son provenant de la skénée, au détriment du bruit acoustique environnant.
C'est pour cela que même au sommet des gradins, on entend parfaitement ce qui se dit en bas, en parlant des gradins. Les premiers rangs, aussi appelés poëdries, étaient occupés par les membres importants de la société, les représentants du culte, les dignitaires et les invités. Les autres spectateurs étaient placés en fonction de leur catégorie sociale, les femmes tout en haut, puis vient les membres du Sénat et les commerçants. Et oui, le sexisme ne date pas d'hier. Au centre de l'hémicycle, on retrouve l'orchestra et en son centre, un petit autel appelé Timélé en l'honneur de Dionysos. Et devant l'orchestra, on trouve le proskénion, une estrade en bois où les comédiens jouent. Au fond, on trouve la skèné, un bâtiment où l'on trouve les coulisses et les décors. De nos jours, cette partie du théâtre n'existe plus, mais ce n'est pas pour autant que le lieu a été abandonné. Tous les ans, le théâtre d'Épidore rassemble des centaines de spectateurs pour un festival de théâtre et de musique grecque. Malgré les siècles passés, ce monument a conservé sa vocation de lieu de diffusion d'art vivant. Vous savez maintenant comment était organisé un théâtre grec et surtout celui d'Épidore. Si vous avez l'occasion de le visiter, je vous invite fortement à le faire, c'est une merveille. D'ici là, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager, et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de Théâtre et d'Histoire.